Vous le savez sans doute, le titre que nous allons hériter lorsque nous allons naître dans la famille de Dieu est roi et sacrificateur. C'est un des titres dont nous allons hériter. Et c'est la raison pour laquelle Christ est appelé le roi des rois. Parce qu'il va être roi et il va gouverner avec des rois. Et ces rois sont potentiellement nous si nous parvenons et nous maintenons notre relation avec Christ jusqu'au temps de la fin. Et en tant que roi, avec Christ, nous allons aider le Christ à restaurer la paix, l'harmonie et la joie sur la terre qui, avant le péché, ces paramètres étaient présents. Et il est intéressant, bien sûr, de constater que le terme « roi » fait référence à une position d'autorité. Il y a une notion de pouvoir. Et si nous analysons tout ce qui a trait à la vie, tout ce qui est du domaine de la vie, il y a cette notion d'autorité ou de pouvoir, puisque à partir du moment où nous sommes des êtres créés, ça veut dire qu'il y a une puissance supérieure qui contrôle, qui donne la vie. Et donc, cette notion d'autorité ou de puissance se retrouve partout dans le tissu de la société. Et j'ai pour habitude de dire que le duo maître-serviteur ou serviteur-maître est une caractéristique de la création. Parce que, effectivement, personne n'a dit un jour, je vais naître. Moi, là, je vais naître un jour. C'est juste qu'il y a une puissance supérieure qui a fait que nous soyons ici. Alors, il y en a qui croient à la théorie de l'évolution. C'est leur façon d'expliquer cela. Et bien sûr, nous croyons qu'il y a un Dieu qui a délibérément créé ces choses, prévu et planifié ces choses. Mais si nous revenons au mot roi, c'est un des mots, un des termes qu'on retrouve dans la Bible pour désigner que quelqu'un est au-dessus d'un groupe de personnes. Donc aujourd'hui, dans le sermon, j'aimerais examiner la raison pour laquelle nous avons des rois, des dirigeants, des présidents, des premiers ministres qui sont au-dessus d'individus. J'aimerais aborder quelques exemples de rois que l'on retrouve dans la Bible, de voir la façon dont Dieu a interagi avec eux. Et nous allons également voir ce que Dieu attend de nous en tant que futurs rois, afin que nous comprenions l'ampleur de cette position. J'ai intitulé le sermon « Le message de Dieu au roi de la terre ». Le message de Dieu au roi de la terre. Et vous pouvez même avoir un autre titre si vous voulez. 7 messages de Dieu au roi de la terre. Donc on va commencer presque par le commencement, parce que cette quête de roi, cette quête d'avoir un leader au niveau de l'humanité, c'est quelque chose qui a toujours existé, surtout après la rébellion de l'homme. Depuis près de 6000 ans, l'humanité est en quête d'une dimension manquante, une dimension spirituelle. Et souvent, cette dimension spirituelle prend la forme d'un leader humain, physique. Et l'humanité espère que cet individu pourra les guider vers un but plus élevé. Et souvent, cela prend la forme d'une fierté nationale, d'une fierté culturelle, d'une fierté au niveau de la race. Mais nous voyons que l'humain a ce besoin ou ce désir d'avoir quelqu'un qui le guide. Et après le déluge, puisque c'est à partir de ce moment-là que nous avons beaucoup plus d'informations, nous voyons la même chose. Si vous vous reportez à Genèse 10, verset 7,
Nous avons un dicton qui dit que la nature a horreur du vide, et c'est exactement ce qui va se passer. Genèse 10, verset 7, nous lisons certains descendants de Noé. Ici, il s'agit de Couche. Les fils de Couche, Saba, Avila, Sabta, Réama et Sabteka. Les fils de Réama, Séba et Dedan. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc ici, nous avons le mot puissant qui est utilisé, qui peut signifier chef, et nous allons voir qu'il se rapporte à quelque chose. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est un titre qui n'est pas un glorieux titre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un adversaire de Dieu. C'est ce que Nimrod était. Au verset 10, on dit « Il régna d'abord ». Alors, je vais m'arrêter ici puisque le verset français traduit l'idée, mais le mot hébreu devrait être « royaume ». Donc, il a eu un royaume sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Calak et Rézène entre Ninive et Calat, c'est la grande ville. Donc nous voyons ici le terme royaume. Donc qui dit royaume dit un roi, un dirigeant. Ici, le mot vaillant est utilisé, le mot puissant est utilisé, mais c'est l'équivalent. Donc nous voyons qu'après le déluge, il y a un homme qui sort du lot et qui va s'imposer en tant que dirigeant des humains à l'époque. D'ailleurs, les historiens disent et pensent que Nimrod a incité les habitants de la terre à construire la fameuse tour de Babel. Et que les motifs de sa rhétorique, si vous voulez, sa campagne électorale, c'était tout simplement de rejeter Dieu et de faire croire aux gens qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Et regardez ce que l'historien Flavius Joseph va nous dire dans son livre des Antiquités. C'est Nimrod qui les a poussés à un tel affront et à un tel mépris de Dieu. Il les persuada de ne pas l'attribuer à Dieu, comme si c'était grâce à lui qu'ils étaient heureux, mais de croire que c'était leur propre courage qui leur avait procuré ce bonheur. Il transforma aussi progressivement le gouvernement en tyrannie, ne voyant pas d'autre moyen de détourner les hommes de la crainte de Dieu que de les amener à dépendre constamment de son pouvoir. La multitude était maintenant tout à fait prête à suivre la détermination de Nimrod et à considérer comme de la lâcheté le fait de se soumettre à Dieu, et elle construisit une tour. Fin de citation. Donc c'est ce que l'histoire nous dit. Ce sont bien sûr des suppositions, puisque Flavius Joseph n'était pas un contemporain de Nimrod, mais ce sont sans doute des faits qui se sont reportés de génération en génération. Et c'est à partir de ce modèle, c'est à partir de cette pensée fondatrice que le monde et les générations futures vont se développer. C'est un mélange de spiritualité, de culte d'idoles, de mauvaises formes de gouvernement. Et c'est tout simplement ce que décrit l'arbre du bien et du mal. C'est ce que nous avons perpétué depuis des millénaires. Et donc c'est cette façon de penser qui va dominer toutes les civilisations depuis le déluge jusqu'au retour du Christ. Et donc nous voyons qu'à partir de ce moment-là, il y a une quête d'avoir ce leader humain. J'ai dit que toutes les civilisations allaient se développer de la sorte, toutes sauf une. Parce que Dieu avait l'intention d'appeler un
un peuple particulier et de lui montrer une autre façon de voir les choses. Il voulait leur montrer qu'il y avait une meilleure façon de faire, une meilleure voie, un meilleur roi. Dieu savait qu'après le déluge, il travaillerait avec une famille en particulier. Et cette famille, c'est la famille de Sem. Nous pouvons voir ça dans le chapitre 9 de Genèse. Genèse 9 au verset 26. Genèse 9 au verset 26. Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Et c'est la seule bénédiction qui est faite de cette façon parmi les 3 descendants de Noé. Donc Dieu savait qu'il allait travailler avec Sem et ses descendants. Ce n'est pas du racisme. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est juste qu'il a décidé de travailler avec Sem et avec ses descendants parce qu'il a estimé que c'était ces derniers qui allaient accomplir son plan de la meilleure des façons. Et plus tard, on voit justement que cette prophétie, entre guillemets, va se réaliser puisque Dieu va appeler un homme nommé Abraham, qui est un descendant de Sem. Dieu va l'appeler à sortir d'un système dans lequel il vivait, un système plein d'idolâtrie. Et Dieu va l'appeler à bâtir un autre système par l'intermédiaire de ses descendants. Et pour bâtir ce système, Dieu va donner à Abraham ses lois, ses commandements, ses statuts. Et on sait de par les Écritures que Abraham va adhérer à ces derniers. Quand nous faisons une avance rapide dans le temps, aux environs de 1446 avant Jésus-Christ, nous voyons que la promesse faite à Abraham s'est en partie réalisée. Puisque à partir d'un seul descendant, Isaac, près de 300 ans après, la postérité d'Abraham s'élève à près de 2,5 millions d'habitants lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte au moment de l'Exode. Ce sont des approximations, on ne sait pas exactement, mais on estime à 2,5 millions, ça peut être plus, ça peut être moins. Et lorsque Dieu se fait connaître aux enfants d'Israël, il leur dit en quelques mots de ne pas vous inquiéter, que si vous m'obéissez, tout ira bien. Dieu voulait être leur Dieu et Dieu voulait être leur roi. On peut lire quelques exemples de cela, par exemple dans Exode 6. Exode 6 au verset 2 et 4 pour un peu avoir le contexte. Exode 6, versets 2 à 4. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. » Et au verset 7, on voit l'intention de Dieu. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » En d'autres mots, Dieu leur dit, « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, je serai votre roi. » Et on sait que Dieu les a délivrés de façon extraordinaire. Et il leur a offert 2 voies, la même chose qu'il a offert à nos premiers parents. Une vie abondante s'ils demeurent avec lui, s'ils gardent ses commandements, sa façon de vivre.
et malheureusement la souffrance s'ils choisissent la voie des nations qui les entourent. Dans Exode 19, versets 5 à 6, on voit que Dieu va développer encore sa notion ou ce qu'il veut faire de son peuple. Exode 19, versets 5 à 6. « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc on voit que Dieu voulait qu'Israël soit un royaume de sacrificateurs. C'est un peu la notion qu'on a abordée en début de sermon. Parce que s'il veut que les enfants d'Israël soient un royaume de sacrificateurs, ça veut dire qu'il est ce roi qui est au-dessus de ce royaume. Et dans ce royaume, il y a aussi des rois. Et ce fameux royaume de sacrificateurs devait donc maîtriser les choses spirituelles de Dieu, connaître sa voie de vivre. Et c'était donc l'intention de Dieu d'être le roi d'un royaume spécial et d'un peuple spécial. Et je préciserai que le peuple n'est pas spécial en tant que tel, c'est Dieu qui le rend spécial. On continue notre progression dans l'histoire. Aux environs de 1050 avant Jésus-Christ, 400 ans après l'exode des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, après avoir rompu à maintes reprises l'alliance avec Dieu, ils ont dit « Oui, Dieu, nous allons te suivre ». Puis ils sont tombés, puis ils sont revenus. Ils sont tombés, ils sont revenus. Vous pouvez lire le livre des Juges, par exemple, c'est un bon exemple. Après 400 ans d'alliance avec Dieu, les enfants d'Israël décident de dire à Dieu, on en a assez. Tu es bien gentil, mais ça passe plus. Ils rejettent Dieu comme le roi. Et ils le disent clairement dans 1 Samuel 8. Se reporte à 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, versets 4 à 7. « 1 Samuel 8, versets 4 à 7. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » On voit le terme encore, « afin que je ne règne plus, afin que je ne sois plus leur roi. » Israël a décidé qu'ils ne veulent plus de Dieu comme roi. Et encore une fois, ils ont peu de patience. Parce que leur remarque ou leur requête n'est pas mauvaise en soi. Ils disent à Samuel, tu es vieux, tes fils ne marchent pas dans le droit chemin. Ils auraient pu dire, demande à Dieu qu'est-ce qu'il a en vue pour nous. C'est quoi le prochain épisode? Mais non, ils imposent à Samuel, ou ils demandent à Samuel, on veut un roi comme les autres nations. Et c'est là qu'on voit le côté mauvais, le cœur mauvais, la mauvaise attitude des enfants d'Israël. Parce qu'ils veulent faire comme les autres.
Alors que depuis le début, quand Dieu les a sortis d'Égypte, Dieu leur dit, ne faites pas comme les autres. Et ce n'est pas une surprise du tout, puisque 350 ans avant cet événement, où ils disent à Samuel, on ne veut plus de toi, donc environ 350 ans avant ce rejet, Dieu avait prophétisé dans Deutéronome la même chose. Deutéronome 17, versets 14 à 15. Deutéronome 17, versets 14 à 15. Donc c'est avant qu'ils entrent dans la terre promise. Dieu dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que l'Éternel choisira, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Donc, on voit que Dieu avait prévu le coup. Il a même donné l'exact motif, comme les autres nations. 350 ans après, ils vont voir Samuel, ils disent la même chose. On veut un roi comme les autres nations. Et ils n'ont pas compris le message de Dieu, ils n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu voulait faire d'eux. Parce qu'un peu plus avant, dans Deutéronome 4, on connaît cet ensemble de versets assez bien, mais on va le relire. Deutéronome 4, versets 5 à 9. Deutéronome 4, versets 5 à 9. Dieu avait, encore une fois, un autre plan pour Israël. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc ce fameux royaume de sacrificateurs que Dieu voulait mettre en place devait être la lumière des autres nations. Et le but de tout cela, c'était que les nations devaient se poser la question. C'est qui leur chef? C'est qui leur roi? Ils n'ont quasiment pas de maladie. Leur agriculture fonctionne d'une façon extraordinaire. Pas de famine dans le pays. Très peu de crimes. Beaucoup de prospérité. C'est quoi qu'ils ont de différent par rapport à nous? C'est ça que les nations étaient censées se poser comme question. Qui est le roi? Et quelle loi il a mis en place pour que ces gens prospèrent de la sorte? Israël devait être une lumière pour les autres nations et attirer les autres nations à questionner leur roi à eux. Donc, le premier message que nous voyons ici, c'est que seule une nation dont Dieu est le roi peut réussir. Ça, c'était le message que Dieu avait pour les rois du monde. Seule une nation dont Dieu est le roi peut réussir.
Mais comme vous le savez, Israël a choisi la voie des nations qui l'entouraient. Ils ont choisi d'avoir un roi physique, un roi faillible, un roi corruptible, un roi mortel. C'est le choix qu'ils ont fait. Mais voyons comment Dieu va un peu adhérer à la requête d'Israël. Parce qu'il a mis deux conditions. Il a dit, OK, Israël, tu veux un roi physique, tu me rejettes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est pas vraiment vrai, mais bon. Il y a deux conditions. Je choisis le roi, et il faut que le roi maintienne un niveau moral et religieux élevé. Si vous retournez dans Deutéronome 17, on va relire un peu ce qu'on a lu. Deutéronome 17, verset 15. Il dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu devait choisir le roi. Donc ça veut dire pas d'élection, pas de campagne, pas de levée de fonds à coût de millions de dollars ou d'euros, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, tu dois prendre un roi parmi ton peuple. Verset 16, il donne encore une liste de conditions. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Verset 17, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. D'autres traductions disent plutôt qu'il n'ait pas plusieurs femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devait écrire la loi de Dieu. Il devait la méditer. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. C'était ça les conditions, ou une partie des conditions. Dieu choisit le roi, et le roi doit maintenir des standards élevés en termes religieux, en termes spirituels. Et c'est tellement puissant que si vous regardez les 3 premiers rois d'Israël, ils ont tous failli à respecter ces conditions d'une façon ou d'une autre. Si vous prenez Saül, par exemple, peut-être que on ne sait pas s'il l'a fait, mais peut-être que s'il avait été plus assidu à écrire cette fameuse loi, à lire ce fameux livre, il aurait vu l'exemple des fils d'Aaron qui tant que Lévites, ont fait des choses qu'eux ne devaient pas faire et sont morts. Et peut-être que ça aurait joué dans sa tête et dit, il faut peut-être que j'attende Samuel au lieu de faire le sacrifice. Parce qu'il n'a pas eu la patience d'attendre Samuel, il a fait le sacrifice et c'est à partir de ce moment-là que Dieu a dit, tu as désobéi. Mais ça, c'était écrit dans la loi. C'était écrit dans le livre qu'il était censé lire, qu'il était censé méditer. David. Dieu a dit qu'il ne faut pas que le roi ait plusieurs femmes. Il en avait déjà plusieurs, mais avec Bathsheba, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, entre guillemets. David
a échoué à obéir à ce commandement-là, et cela a créé de très gros problèmes par la suite. Heureusement, David avait une autre attitude que Saül. Salomon, 700 femmes, 300 concubines. Je ne sais pas s'il a bien lu cette partie-là. C'est facile de critiquer, de juger, mais ça prouve que, encore une fois, il y avait des conditions. Et que lorsqu'on n'obéit pas à ces choses, il y a des conséquences. Et dans le cas de Salomon, cela l'a emmené à commettre de l'idolâtrie, à louer des dieux étrangers, et par la suite, la division du royaume. Et c'était 3 rois choisis par Dieu, oints par Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et c'est peut-être pour ça que Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël aient des rois physiques qui gouvernent sur eux. Parce que avoir ce type d'exemple pourrait décourager le peuple. Et c'est tout simplement aussi une source de critique, une source de jugement, une source de contestation. Parce qu'on fait tout cela. Donc forcément, quand on voit quelqu'un au-dessus de nous faire des choses qui ne sont pas agréables, cela crée des problèmes. Donc le deuxième message de Dieu au roi d'Israël, et par extension au roi de la terre, est qu'il devait connaître et mettre en pratique et faire respecter la loi de Dieu dans tout le pays. Ils ne devaient pas faire leur propre loi, leur propre justice, leur propre système de juge avec leur propre loi. Leur règne devait se faire avec les lois de Dieu. Et vous savez, par la suite, Israël et Juda, après une bonne trentaine, quarantaine de rois, vont tout simplement être pris en captivité, déportés, ils vont être déportés, et cela va être la fin de ce système que Dieu voulait mettre en place. Ça n'a pas marché à cause de la désobéissance du peuple. Et nous voyons que Dieu va commencer à s'adresser à d'autres rois. Et souvent, quand Dieu veut attirer l'attention de quelqu'un, quand Dieu tient fort à quelqu'un et qu'il veut lui faire comprendre quelque chose, Dieu va humilier cette personne. Il y aura des épreuves difficiles qui vont arriver dans la vie de ces individus. Et Dieu a humilié de nombreux rois. Il a humilié des rois d'Israël et de Juda, mais il a aussi humilié des rois païens qui n'étaient pas de cette lignée-là. Et nous allons maintenant voir un exemple assez célèbre qui est celui du roi Nebuchadnezzar. Reportez-vous à Daniel 4. Nous sommes cette fois-ci aux environs de 580 avant Jésus-Christ, dans ces eaux-là. Daniel 4. Il s'agit du deuxième rêve du roi, puisqu'il en a déjà eu un premier qui a été interprété par Daniel. Et là, Nebuchadnezzar a un deuxième rêve, donc forcément il fait appel à Daniel, puisque Daniel a eu du succès dans la première interprétation du premier rêve. On ne va pas lire tout le rêve, mais on va lire l'interprétation du rêve, au verset 20, Daniel 4, verset 20. Et c'est ce qui est dit au roi. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux,
et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont fins descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. 7 ans, ça veut dire 7 années. Verset 24. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Donc nous voyons ici un avertissement au roi Nebuchadnezzar qui contrôle l'empire de Babylone, cette fameuse tête d'or de la statue. Et il y a un avertissement puisqu'il y a quand même un échappatoire pour Nebuchadnezzar. Daniel lui dit qu'il fait des choses qui ne sont pas correctes. Il lui dit « Arrête, repens-toi, et peut-être que la situation va changer. » Nous comprenons par là que Nebuchadnezzar était quand même un tyran puisqu'il lui dit de pratiquer la justice et d'avoir compassion envers les malheureux. Le troisième message de Dieu au roi est de prendre soin des pauvres et des malheureux, des faibles de la nation, et de ne pas leur imposer un fardeau trop lourd, un fardeau supplémentaire. Aujourd'hui, cela peut se traduire par des impôts à n'en plus finir, des lois qui n'ont ni queue ni tête et qui mettent plus de pression fiscale sur les habitants. Et des choses qui des lois qui en fait obligent les hommes et les femmes à travailler plus pour pouvoir payer leurs factures. Cela peut être vu comme ça aujourd'hui. Mais pensez-vous que Nebuchadnezzar a tenu compte de l'avertissement de Dieu? Il a dit ça, c'est sage, il faut que je fasse attention. Regardons le reste du récit au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, il y a eu un laps de temps, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie, comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera
comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. La sentence est tombée. Nebuchadnezzar n'a pas fait attention à l'avertissement de Daniel et Dieu a humilié Nebuchadnezzar. Nous voyons ici que les rois, les dirigeants sont jugés selon leurs œuvres. Il n'y a pas d'immunité parce qu'il y a un titre spécial de roi. Là, nous voyons l'exemple de Nebuchadnezzar, mais il y a un exemple un peu similaire avec un roi de Juda qui est le roi Manassé, où il a été humilié de façon assez drastique. Nous voyons donc que Dieu humilie les rois. Mais le message que je voudrais soulever ou souligner ici, qui est le 4e message, le message de Dieu pour les rois, les présidents, les premiers ministres de ce monde, c'est qu'ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes. Il n'y a pas d'immunité. Et quand on continue à regarder un peu l'histoire de Nebuchadnezzar, c'est assez intéressant. Parce qu'au chapitre 2, donc avant les événements qu'on vient de lire, au verset 47, après l'interprétation du premier rêve par Daniel, Nebuchadnezzar est frappé par l'interprétation et de savoir qu'il y a quelqu'un qui a pu interpréter le rêve. Au verset 47, chapitre 2, on lit « Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Ou on peut dire le roi des rois, encore une fois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc on voit que le roi rend témoignage au vrai Dieu. Malgré ça, on voit ce qui est arrivé quelques chapitres après. Et la leçon pour nous, saints du Très-Haut, c'est que nous ne devons pas nous laisser séduire par les dirigeants politiques qui parlent de Dieu, qui vont sans doute mettre en place des lois qui semblent être en accord avec les Écritures, parce que je peux comprendre qu'il peut être réconfortant d'entendre des dirigeants parler de Dieu, de mettre en place des lois qui semblent être en accord avec les Écritures, parce que Dieu a totalement disparu de la sphère publique. Donc ça peut être réconfortant d'entendre des hommes politiques qui font au mieux de leur connaissance. Mais nous savons que malheureusement, ces hommes ne comprennent pas le plan de Dieu. Donc nous devons veiller à ne pas nous laisser tromper et séduire. Parce que Christ, à son époque, dit la même chose. Vous pouvez juste noter, je vais lire pour vous Matthieu 15, versets 8 à 9. Matthieu 15, versets 8 à 9. Christ dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc, à son époque, Christ
parle des dirigeants religieux de son époque. On parle de gens qui font le sabbat, on parle de gens qui font les fêtes, mais qui avaient incorporé dans leur loi, dans leur système religieux, des commandements d'hommes. Et le message pour nous, c'est « ne tombez pas dans le panneau ». Et regardons ce qui s'est passé après que Nebuchadnezzar ait reconnu à Dieu le mérite de l'interprétation du premier rêve. Donc, on est cette fois-ci dans Daniel 3. Donc, il vient de dire à Daniel, « Waouh, ton Dieu, c'est le meilleur. Il n'y en a pas d'autre. Champion. » Au chapitre 3, on dirait qu'il n'a pas compris, puisqu'au verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Et il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et là, il va convoquer tous les satrapes, les intendants, tous les gouverneurs des provinces pour rassembler tous les peuples. Et au verset 4, on lit ce qui se passe. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Donc, après avoir reconnu que Dieu est le Dieu des dieux, voici ce que ce roi fait. Confusion totale. Et encore une fois, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Dieu ne voulait pas qu'Israël ait un roi physique. Parce que Dieu connaît la nature imparfaite de l'homme. Nous sommes tous en train de lutter avec cette nature. C'est-à-dire qu'on peut comprendre quelque chose à l'instant T, et T plus 1, on agit totalement différemment. Et regardez ce que la nature humaine, comment la nature humaine est constituée dans Galates 5. Galates 5, versets 19 à 20. Galates 5, versets 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre nature, il y a ce désir de se prosterner, d'adorer des choses physiques. La magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes et les divisions, ou plutôt les divisions et les sectes. Donc on voit que notre nature a soif de ces choses. Elle a soif d'avoir un homme puissant qui est capable de sortir l'humanité de ses travers. Et regardez ces qualificatifs: jalousie, animosité, dispute, division. Pour moi, quand je lis ça, je vois politique, même dans le même parti. Avant que quelqu'un soit tête de liste, ça s'envoie des flèches à tous bords,
Puis quand la tête de liste est votée, tout le monde se rallie après lui. Nature humaine. Donc nous voyons que c'est le péché qui nous a rendus infirmes à ce point. À partir du moment où nos premiers parents ont péché, nous avons péché personnellement, cette nature est là et nous avons ce besoin, cette nécessité de voir un leader sortir du lot pour nous sortir de nos problèmes. Et les dirigeants humains sont très bons à faire les deux s'associer. Ils sortent du lot, beaucoup de prestance, de charisme, mais à la fin de l'histoire, cela va mener à de l'idolâtrie. La bête, le faux prophète. C'est ça qui va se passer. Donc en gros, il y a deux sortes d'esprits que vous connaissez, et donc deux sortes de rois. Il y a un esprit qui exige l'adoration d'individus, de systèmes, par le biais d'idoles ou d'êtres physiques. Et il y a un esprit qui exige l'adoration en esprit et en vérité. Et en tant que futur roi, nous devrions opérer avec le dernier. Le cinquième message, le message de Dieu à notre égard, en tant que futur roi, est de ne pas s'impliquer dans les systèmes politiques humains, parce qu'ils conduisent toujours à l'idolâtrie et ils sont le terreau de jalousie, d'animosité, de querelle et de division. Et l'histoire de Nebuchadnezzar ne s'arrête pas là. En particulier après ce qu'on a lu au chapitre 4, quand il a été humilié, qu'il a mangé de l'herbe pendant 7 ans. Si on retourne dans Daniel 4, Nebuchadnezzar fait un constat assez extraordinaire. Daniel 4, versets 36 à 37. En ce temps-là, ou en ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Et je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nebuchadnezzar a finalement compris la leçon. Ça lui a pris une épreuve assez extraordinaire. Il reconnaît qu'il y a un roi dans les cieux, un meilleur roi. Ce roi qui voulait faire d'Israël une nation spéciale. Le sixième message, le message de Dieu, est que Dieu humilie les rois et nous aussi, les futurs rois. Nous aurons des épreuves et nous avons des épreuves. La différence, c'est que nous avons l'Esprit Saint. Nebuchadnezzar ne l'avait pas. Après, est-ce qu'il l'a eu après ça? On ne sait pas, peut-être. Mais pensez-vous que la leçon de Nebuchadnezzar a changé le cours de l'histoire?
parce qu'il était la fameuse tête d'or et que tous les royaumes, tous les rois qui suivraient après disent, il y a quelque chose qui arrivait à Nebuchadnezzar, peut-être qu'il faut qu'on fasse attention. Bien sûr que non. Après Nebuchadnezzar, de nombreux royaumes se sont succédés, se sont élevés et sont tombés, sont élevés et sont tombés. Et pourtant, Nebuchadnezzar avait la réponse à tous les maux du monde. Parce qu'au verset 34 du même chapitre, Daniel 4, verset 34, il dit, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » Donc, Nebuchadnezzar confesse, après son épreuve, qu'il n'y a pas de solution humaine. Parce qu'il glorifie le Très-Haut, qui a un royaume qui dure d'éternité en éternité. Nebuchadnezzar a compris que tant que l'humanité continue à travailler dans le cadre de ce qui s'est passé à Babel, dans le cadre de ce système babylonien, la quête des humains pour trouver le bon roi est nulle. Cette quête va échouer. Et il révèle très tôt qu'un autre roi et un autre système remplaceront le système né à Babel. Et ce système est représenté par cette pierre de la statue de Daniel, de la première vision. Donc, frères et sœurs, peu importe qui sera le Premier ministre du Québec, le prochain, peu importe qui sera le prochain président des États-Unis, le Premier ministre du Canada, ce qui compte, c'est la pierre qui va écraser la statue. Donc le 7e et dernier message de Dieu au peuple de la terre, au roi de la terre et à nous, futurs rois, c'est que le royaume de Dieu est la seule solution pour l'humanité.